Rabotai. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est lié avec la paracha, qui est que la dernière mitzvah de la Torah, qui n'est pas marquée dans la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine dernière, qui nous dit Ve'ata, et maintenant, kitvu lachem et ashira azot, vous allez écrire ce chant-là, Ve'lamda et Bnei Israël, et vous allez l'enseigner aux enfants d'Israël. Et de là, on apprend qu'il y a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Mais le Rambam va dire la chose suivante. Il y a une mitzvah, Ve'ata kitvu lachem et ashira. Vous allez écrire ce chant. De quel chant il s'agit? De la parashat Ha'azinu. Donc en fait, la parashat Ha'azinu qui est un chant, la mitzvah de base, c'est d'écrire ce chant. C'est ça la mitzvah. Seulement, en kotvim Torah parashiot parashiot. Mais la Torah, c'est un tout. On ne peut pas écrire une paracha et puis c'est tout. Fondamentalement, on aurait écrit seulement la parashat Ha'azinu. C'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est écrire Ha'azinu. Seulement, Ha'azinu ne peut pas être toute seule. Elle est obligée d'avoir tout le reste du Sefer Torah. Et donc ça, c'est un premier point qui est important, qui donne l'importance de la parashat Ha'azinu, avec quelque chose qui est assez bouleversant, parce que parashat Ha'azinu, il n'y a aucune mitzvah. Pourtant, il y a 614 mots, comme les 613 mitzvot plus 1. Donc il y a quelque chose qui est pas anodin par rapport à cette parasha de Ha'azinu. Mais maintenant, sur la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui c'est pas évident quelle est la mitzvah, parce que il y a marqué Ve'lamda et Bnei Israël. Le but d'écrire la Torah, c'est de l'enseigner, d'étudier avec. Or, on n'étudie pas avec un Sefer Torah. C'est impensable, on ne va pas sortir un Sefer Torah pour étudier dedans. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut étudier, on prend un Chumash, on prend une Mishnah, on prend une Gemara, et le Rosh, qui reprit la halakha, dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo le reprend la halakha, et dit aujourd'hui la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est plus vraiment écrire un Sefer Torah vraiment, mais c'est d'acheter des livres de Torah pour étudier dedans. C'est comme ça qu'on fait la mitzvah de Sefer Torah. Et beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et maintenant, en plus de ça, il y a un autre point. C'est que certains disent que si le Sefer Torah lui manque une lettre, ou il y a une lettre en plus, il n'est pas cachère. Or, on nous dit qu'aujourd'hui, Einanu bekim vechaserot veyeterot sheba Torah. Aujourd'hui, on n'est pas expert pour savoir quels sont exactement les mots où il y a un vav, les mots où il n'y a pas de vav, qui sont défectifs, qui sont en écriture. C'est-à-dire que on a une chazaka, bon, Sefer Torah, 304 805 lettres, on part sur cette base, mais c'est pas évident comme histoire. C'est pour ça que quand on veut faire vraiment la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, enfin, Ve'ata kitvu lachem, elle se fait aujourd'hui à travers l'achat de livres dans lesquels on va étudier ou dans lesquels les gens vont étudier. Et ça, c'est bon à savoir, à dire, à diffuser, parce que les gens n'ont pas toujours conscience. Parce qu'on dit, Sefer Torah, ça n'enlève rien au caractère de Kedusha du Sefer Torah, à l'importance du Sefer Torah. Mais souvent, on pense qu'il n'y a pas au-dessus. Or que, il y a, en plus de ça, sans compter que des fois, dans certaines synagogues, il y a beaucoup de Sfarim qui rentrent. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut pas sortir tous les Sfarim à la fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Sfarim, ils restent pendant des années et des années, ils sont pas sortis. Et on lit pas dedans, parce qu'on n'a pas l'occasion, parce qu'il y a toujours des nouveaux Sfarim. Et donc, c'est dommage. Et donc, il y a ce point qui n'est pas négligeable et qui est tiré de notre paracha avec donc ces deux points. Premier, la base de l'écriture de la Torah, c'est parashat Ha'azinu, et il est inconcevable qu'on écrit qu'une seule paracha, sauf pour les tefillin ou les mezuzot. On écrit une paracha, c'est spécial. Mais sinon, on ne peut pas écrire un paragraphe de la Torah. Ça montre la cohérence et l'unité de toute la Torah. Et deuxième point, la mitzvah d'écrire la Torah, c'est pour l'étudier. Et si c'est pas pour l'étudier, c'est pas pour lui donner de la vie, eh ben, il manque le plus important. Excellente journée.